débat du jour, François Bernard. Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. La première réunion de femmes ministres des Affaires étrangères va se tenir aujourd'hui en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça va se passer à Montréal. Elles sont aujourd'hui une trentaine à occuper ce poste dans leur pays et semblent proposer des approches différentes dans la manière d'aborder les problèmes internationaux. Les femmes diplomates à l'initiative de cette rencontre affirment que la promotion de l'égalité des genres est essentielle pour la prospérité, la paix et la sécurité du monde. Alors, les femmes changent-elles les codes de la diplomatie? On va en parler avec deux invités ce soir que je vous présente tout de suite. Agnès van der Mul est diplomate. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous êtes directrice de la presse et de la communication dans ce même ministère. Bonsoir à vous. Bonsoir, merci de nous avoir invités. Je vous en prie, c'est notre plaisir. Et Fatima El Ouazdi est la présidente fondatrice de l'association Politiquelles, une association qui œuvre à la promotion des femmes dans la société et lutte contre le sexisme. Bonsoir à vous, Fatima El Ouazdi. Bonsoir François. Alors la réunion que j'évoquais en introduction à cette conversation est à l'initiative de Chrystia Freeland, qui est la ministre des Affaires étrangères du Canada, et de son homologue de l'Union européenne, Federica Mogherini. Je m'adresse à vous tout d'abord, Agnès van der Mul. Qu'est-ce qui, d'après vous, a poussé ces deux femmes diplomates à lancer cette invitation, une réunion entre elles, on va dire? Pourquoi ? Probablement pour se compter, espérer être davantage les années futures. Il y a des femmes chez nous qui sont ministres et elles s'occupent activement de politique, sinon étrangère, du moins européenne. La politique européenne est un peu à cheval entre la politique intérieure et la politique étrangère, mais nous avons l'honneur d'avoir Nathalie Loiseau, qui est à la fois une diplomate, une collègue et une ministre active sur le plan européen. Le Times lui a consacré un article récemment, d'ailleurs, en la qualifiant d'arme secrète du président Macron. Je ne crois pas que Nathalie soit une arme, mais c'est un atout-charme en tout cas. Elle sera à la réunion de cet après-midi ? Je ne crois pas, parce que je crois que ses obligations européennes, en tout cas, l'en empêcheraient, puisqu'il y a des consultations citoyennes sur l'Europe, et qu'elle est très active, en fait, dans ces consultations pour expliquer et débattre avec nos concitoyens et nos concitoyennes, donc, de ces questions importantes pour notre avenir. Est-ce qu'il y aura des représentants français ? Pas que je sache. Bon. Est-ce que la présence d'hommes, Fatima El Ouazdi, est-ce que la présence d'hommes changerait la teneur des propos qui vont se tenir, d'après vous ? Je l'ignore, parce que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours interrogée, c'est que quand il y a que des femmes qui se réunissent, on fait du bruit, on en fait un mini buzz et on s'y intéresse. Mais en réalité, dans les sphères de pouvoir, des hommes qui ne se réunissent qu'entre eux, ça arrive tous les jours. Ce n'est même plus, c'est quotidien. Ça veut dire parce qu'ils sont majoritaires dans les sphères de pouvoir. C'est-à-dire que oui, il y a davantage de femmes dans les métiers de la diplomatie, dans les métiers politiques, à l'Assemblée nationale par exemple, dans les sphères de pouvoir, même dans les entreprises par ailleurs, dans les conseils d'administration, il y a une obligation de parité à 40%. Cependant, c'est vrai que dès qu'il y a un événement de non-mixité entre femmes parce qu'elles ont envie de revendiquer quelque chose, c'est forcément un gros événement. Et c'est important de le dire, je pense que c'est important de le souligner, c'est important de les organiser parce qu'il faut aussi donner la parole à ces femmes-là et qu'elles puissent s'exprimer entre elles. Je pense qu'une réunion où il y a des hommes, les hommes ont tendance aussi à accaparer beaucoup plus la parole et à monopoliser la parole dans le sens où ils vont souvent beaucoup parler pour dire très peu de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les femmes vont souvent s'auto-censurer dans la prise de parole en réunion publique, en présence d'hommes. Donc ça a été prouvé par mon expérience politique personnelle, mais surtout du fait, j'ai fait beaucoup de conférences et j'ai parlé à beaucoup de femmes politiques, de femmes diplomates. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit assez souvent dans la vie, dans les postes, les réunions un peu à responsabilité, puisque oui, les hommes monopolisent la parole, et ça c'est problématique. Donc cette théorie un peu de la non-mixité, parfois ça peut faire émerger des idées qui sont différentes, ça c'est sûr et certain. Non, parce qu'on peut se poser la question, je ne sais pas si elle est légitime d'ailleurs, de savoir si la présence d'hommes dans des assemblées féminines modifie les comportements des femmes. En ce qui me concerne, si je parle de mon expérience personnelle, pas tellement, mais on est aussi un ministère qui est très ouvert sur la diversité en général. On est attaché de plus en plus à faire en sorte que le ministère et la diplomatie, les diplomates soient le reflet, le miroir de notre société. Donc on parle aujourd'hui
d'égalité homme-femme, et c'est un sujet important. Il y a d'autres sujets aussi, si on parle de la diplomatie comme miroir de la société. On est très ouvert sur le recrutement aussi des personnes en situation de handicap. On est très ouvert aussi à la diversité sociale. Évidemment, les concours sont à la fois un gage républicain de promotion égalitaire, mais on sait aussi qu'il y a parfois quelques barrières de verre. Et là, évidemment, c'est toute la mission d'une société entière, de nos professeurs, pour pousser, comme ils ont d'ailleurs, et elles ont souvent poussé les jeunes femmes à oser. Je pense en particulier à la première femme diplomate, Suzanne Borel, qui a ouvert bien des portes, qui était très 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 fermée et cadenassée. Aujourd'hui, la situation a bien changé. En tout cas, pour revenir à votre question initiale, ça ne change absolument pas ma façon d'intervenir. Je suis pas quelqu'un de timide par nature. Alors, je reviens sur votre expérience personnelle, puisque vous l'évoquiez à l'instant. Femme de diplomate dans un monde traditionnellement masculin. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers? Et lesquels, éventuellement? Alors moi, je suis rentrée il y a déjà un peu de temps, puisque c'était en 1992 au ministère des Affaires étrangères, mais déjà à l'époque, notre promotion était assez équilibrée. Donc moi, je n'ai jamais rencontré d'obstacles particuliers, ni d'hostilité, ni de mépris vis-à-vis de moi ou de mes collègues féminines par des collègues masculins qui étaient quand même naturellement ouverts à cette mixité. On l'a tous vécu quand on était petit à l'école aussi. Ça change aussi peut-être la donne et les mentalités. Évidemment, quand on progresse et qu'on vise et on ambitionne des postes plus compétitifs, la compétition peut jouer. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles l'association Femmes et Diplomatie s'est créée au sein de notre ministère, parce qu'on se rendait compte que il y avait un peu d'entre-soi ou d'entre eux. Parmi les hommes, vous voulez dire? Absolument. Alors, Fatima El-Ouazdi, on parle de capacité de négociation, de changement de code dans la diplomatie. Quelles seraient, d'après vous, les spécificités des femmes en matière de négociation, peut-être de manière plus générale? Vous savez, il y a deux écoles un peu dans le féminisme. Il y a l'école qui dit non, les femmes, ce sont des hommes. Comme les autres. Voilà, comme les autres. Et de fait, il n'y a pas de spécificité et qu'elles ont à peu près les mêmes façons de faire. L'autre école dit exactement le contraire. Oui, il y a des codes féminins de par la socialisation différenciée, genrée que les filles et les garçons ont, et que ça apporte une négociation plus douce, plus soft. Enfin voilà, c'est des clichés. Je ne savais pas du tout dire que c'est ce que je pense. Moi, je pense que les femmes font de la politique ou de la diplomatie comme les autres. Cependant, c'est vrai que il y a des études qui prouvent que dans un management un peu plus mixte, il y a de meilleures performances dans les entreprises. Donc je pense aussi que la mixité apporte peut-être un regard différent, un regard moins axé sur tout ce qui est phallique finalement. Voilà, c'est qui est la plus grosse, qui va en faire le plus pour parvenir à ses fins, et parfois en perdant un peu l'objectif du bien-être, un peu cette idée de responsabilité sociale envers tout, donc sociale dans le sens société, et cette responsabilité envers la société. Donc, moi, je pense que oui, les femmes ont peut-être une façon différente de faire, de par cette différenciation dans la sociabilisation très petite. Mais je pense aussi que les femmes sont aussi des hommes politiques comme les autres, parce qu'elles ont autant d'ambition que les hommes. Mais il faut juste que voilà, on lève l'effet d'autocensure auprès de celles qui ont ce besoin-là, notamment. Alors, quel serait, Agnès van der Mul, vous, comment vous voyez l'approche des problèmes? Est-ce qu'elle est différente de la part des femmes? Moi, j'ai une conception du féminisme tel que je la vis au quotidien, comme le féminisme, effectivement, est l'égal de l'homme. Et donc, ce qu'il faut assurer, c'est la mixité, la parité, l'égalité homme-femme. Chaque femme et chaque homme, chaque être humain a sa propre personnalité. Il y a des femmes qui sont assez dures dans la gestion d'équipe. Il y en a qui, au contraire, pour avoir surmonté ces difficultés, estime qu'il est très important d'abord pour le bien-être de soi et de ses collaborateurs et de ses collaboratrices, d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il se trouve aussi que c'est la politique de notre ministère depuis un certain nombre d'années. C'est très important pour les diplomates qui se déplacent avec leur famille à l'étranger,
Donc c'est non seulement en fait pour le ou la diplomate, mais aussi pour le compagnon, la compagne, le conjoint, le mari, l'épouse, que c'est important. Les épouses de nos collègues diplomates masculins ont aussi des carrières à gérer. Donc c'est vraiment un élément très important pour nous. Oui, parce que avant